aujourd'hui, je vais vous parler d'une grosse nymphe, voilà, que j'utilise quand vraiment les rivières sont un petit peu teintées, que voilà, le poisson n'est pas dehors. On suppose que les truites sont bien sous les rochers, dans les bordures, dans les cavités. Donc il faut aller les chercher. Donc cette nymphe, cette grosse nymphe, je vais l'appeler la dandinette. Parce qu'elles vont me servir essentiellement à pêcher les bordures. Et elles sont relativement plombées. Donc je vais utiliser un hameçon un petit peu spécial, qui est tout simplement un jig que je vais chercher pour le coup chez les pêcheurs rouleurs. D'accord? Donc c'est des jigs, ce qu'on appelle du micro-jig, voilà. Donc la tête, c'est pas moi qui l'invente, elle est préformée, hein, voilà, c'est des hameçons japonais, souvent. Et c'est des plombées quand même assez légères parce qu'elles font 1 gramme. C'est pas très lourd, mais ça permet juste sous la canne d'aller pêcher à la roulette et donc de faire les bordures. Je vais essayer de poser une peau, alors fil de montage blanc, vous comprendrez pourquoi après, et je vais venir poser ici, fixer solidement un petit morceau de peau de lapin gris anthracite, vous voyez, qui va venir former la queue de mon petit leurre. Alors là, je vais choisir la queue de la longueur à peu près de ma hampe. Il ne faut pas que ça soit trop grand, d'accord? Si vous prenez trop grand, qu'est-ce qui va se passer? Le poisson va s'amuser avec la queue de votre streamer, mais viendra jamais attraper l'hameçon qui est dessous, d'accord? Alors, à ce niveau-là, maintenant que j'ai bien fixé, je vais venir faire ce qu'on appelle une boucle à deux billes, mais en fait, pour y emprisonner ici du lapin. Donc, je prends mon twister à 2 billes. Je vous l'ai déjà montré, hein, je crois, cet appareil-là. Voilà. Et je vais venir former une boucle. Donc, je prends mon twister, je pose, tac, tac, d'accord, et je vais venir fixer ici la base de ma boucle. Hop, je tourne autour pour être bien sûr que ma boucle soit prise. Et je reviens mettre au ras de la tête. Je mets mon fil de montage en attente, comme ceci. D'accord? Je vais écarter un petit peu, parce qu'on voit quand même ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, ici, j'ai formé une boucle. Vous voyez? Tac, tac, dans lequel je vais venir emprisonner mes fils. Alors, je prends une pince, style pince. Alors, moi, je prends carrément des pinces, vous savez, librairie. Et je vais venir prendre quelques fibres sur une bande de lapin olive. Vous voyez, je prends quelques fibres, comme ceci. Hop, et je vais venir couper au ras de la bande. Voilà. J'ai donc coupé ces quelques fibres au ras de la bande. Et je vais pouvoir maintenant les emprisonner dans la boucle que j'ai formée juste avant. On est d'accord? Je vais tasser un petit peu pour les équilibrer. Et je vais twister de façon non seulement à emprisonner mes fibres, mais comme vous pouvez le voir, ça les torsade et ça fait un petit toupet, un petit hérisson. Ok, je reprends mon fil que j'avais mis de côté, que je mets en bas, en attente. J'enroule la boucle autour de mon corps en ramenant systématiquement mes fibres vers l'arrière, comme ceci. Voilà. Et une fois que je suis arrivé au bout, je vais emprisonner avec mon fil de montage. Là, j'ai un petit bout qui est en trop. Tac, je le prends comme ça. Voilà. Et là, je viens tout simplement
bloqué. Alors ça, c'est les choses qui arrivent, hein, voilà. J'ai voulu prendre un fil un petit peu plus fin. Un 6-0, j'aurais dû prendre, je pense, un tout petit peu plus épais. Parce que ça reste quand même, quand il faut tendre, généralement on prend du Kevlar. Là, j'en avais pas. C'est pas grave, hein, vous voyez, je ne panique pas. Je viens me replacer tranquillement derrière ma tête. Vous voyez que rien ne s'est défait, on ne panique pas, ça sert à rien. Voilà. Et je viens former juste derrière la tête une double clé comme ceci. Hop. Voilà. Un nœud final pour être sûr de bien bloquer le tout. Allez, on va doubler. C'est un petit streamer, hein. On va piquer des grosses truites. Hop. Voilà. Et voilà. Cette grosse nymphe ou ce petit streamer, comme vous préférez, que j'ai appelé la dandinette. Tout simplement parce que ça va me permettre d'approcher au plus près les grosses truites qui sont dans les bordures, le long des rochers. Voilà. Alors, vous pouvez le lancer avec un petit lancer arbalète ou même juste sous la canne. L'idée, c'est d'avoir une pointe suffisamment grosse pour pouvoir bien animer votre petit streamer. C'est un streamer qui a beaucoup de succès en rivière et que je garde bien entendu quand les eaux sont un peu fortes. Bon montage, bonne pêche à tous!